Il fortifiait le cœur des croyants. Les encourageait à demeurer fermes dans la foi. Et leur disait: nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans chaque église, il leur désignait des anciens. Et après avoir jeûné et prié, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Chapitre 15, 40 et 41. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Vous allez constater qu'il y a un seul mot qui se répète dans ces versets-là. C'est le verbe fortifier. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et enfin le dernier verset, Acte 18, 23. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Voilà, dans ces 4 textes que nous avons lus, il y a un mot qui se répète, c'est fortifier. Et le Saint-Esprit a mis dans mon cœur ce thème. Un bloc fort par la fortification des églises. Un bloc fort. Que nous constituons le bloc nord de Brazzaville. Nous devons être un bloc fort par la fortification des églises locales. En réalité, ce thème, c'est le thème ou la vision de notre plan d'action. C'est un plan stratégique que le Seigneur a mis dans notre cœur. Et donc j'aimerais prêcher en se basant sur ce thème-là, sur la vision que Dieu a mis dans notre cœur. Nous allons travailler dans le but de rendre les églises locales du bloc nord fortes. Notre plan stratégique décrit les résultats transformateurs qui sont envisagés. Ces résultats sont essentiels pour atteindre les objectifs que nous avons fixés. Les objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Et parmi ces objectifs, mes frères, figurent entre autres le réveil spirituel, le renforcement des capacités des pasteurs et autres serviteurs, l'acquisition, l'achat des parcelles de terrain, la construction des temples. Parce qu'après avoir acheté des parcelles pour des églises, il faut qu'il y ait des temples qui répondent aux normes. Autre objectif, c'est l'amélioration de la gouvernance dans l'église. Nous, les pasteurs et les conseillers, nous devons bien gouverner l'église de Dieu. Il y a aussi la croissance numérique
L'autonomie financière des églises locales. Et enfin l'implantation de nouvelles églises. Alors, ce matin, je n'ai qu'un seul objectif. Par ce message, je vise à nous rendre conscients, bien-aimés. Conscients des faiblesses de nos églises. Dans les domaines spirituels, matériels, financiers, missionnels. Non, missionnels dans la formation des disciples. Et missionnaires. Alléluia. Amen. En d'autres termes, je veux dire ceci. Je vise à nous rendre conscients de nos faiblesses. Et de nous inciter à participer activement au renforcement de nos églises. En d'autres mots, je veux dire encore ceci. L'objectif de ce message, c'est de susciter une prise de conscience et une action collective pour améliorer la santé et la vitalité de nos églises. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot-clé de mon message, c'est le terme fortification. Fortification vient du mot fortifier. Fortifier, c'est entourer une ville ou un lieu de fortification. Ça dit d'ouvrage de défense. C'est comme une parcelle qui n'est pas clôturée. Cette parcelle n'est pas fortifiée. Il faut l'entourer de fortification, c'est-à-dire d'ouvrage de défense. Et le Covid, quand il est arrivé, a révélé la faiblesse de nos églises. Financièrement, spirituellement, matériellement. Oui, ce fléau a montré la faiblesse de nos églises. J'avais compris que nos églises ne sont pas fortifiées, entourées de fortifications. Fortifier signifie aussi développer la force. Développer la résistance physique. Nous voulons que nos églises soient fortifiées. Que nos églises développent la résistance spirituelle. Devant les défis, les attaques de Satan. Nos églises doivent être fortes pour résister. Fortifier, c'est aussi conforter quelqu'un dans sa position. Nous avons des églises qui sont un peu plus stables que les autres. Quand une église devient forte, il faut consolider, il faut conforter sa position. Il faut que cette église se sente encore plus sûre d'elle. Enfin, fortifier, c'est rendre quelque chose plus solide. Alléluia. Amen. Et donc, j'aimerais me baser sur le travail de l'apôtre Paul. Parce que notre vision s'inspire du travail que Paul a fait. Paul a été un poseur de fondements. Il a été un bâtisseur et un fortificateur des églises. Paul gagnait des âmes par la prédication de la croix. Il emmenait ses nouveaux convertis au baptême d'eau.
Ensuite, il les emmenait au baptême dans le Saint-Esprit. Il fondait de nouvelles églises, l'apôtre Paul. Il préservait les nouveaux convertis. Il les recommandait à la grâce du Seigneur. Pour fortifier ces églises-là, l'apôtre Paul revisitait ces églises. Ces églises qu'il avait implantées, Paul les revisitait pour les encourager et les édifier. Quand ils ne pouvaient pas se déplacer, il envoyait des lettres à ces églises. Il avait une stratégie de formation dans les églises locales. Il formait les disciples. Il formait les responsables, les anciens et les établissait. Il formait les jeunes ministères pour l'œuvre de Dieu. Il les formait à ses côtés. Les jeunes ministères, il les formait à ses côtés. Le constat que j'ai fait dans nos églises, nous formons des disciples bébés serpents. Vous savez, lorsque le serpent met au monde des petits serpents, il ne les forme pas, il ne les élève pas, il les abandonne. Chaque serpent grandit seul. S'il rencontre un prédateur, il se fait dévorer. Il grandit seul jusqu'à l'âge mature. Mais Paul formait des jeunes ministères à ses côtés. Il a dit à Timothée ceci: tu as suivi de près mon enseignement. Il dit de près, tu as suivi de près mon enseignement, ma persévérance, mes épreuves, mes souffrances. Il a suivi de près. Alléluia. Amen. J'ai grandi, je n'ai connu qu'une seule assemblée de réveil. C'est les assemblées de Dieu. Les pères qui m'ont reçu dans l'église. Je dis ce qui est vrai. Je n'ai jamais jeûné avec mon pasteur. Aucun suivi d'âme avec lui. Aucune veille de prière avec lui. C'est comme ça que nous grandissons dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu fait grâce, nous sommes devenus ce que nous sommes. Mais je le dis de tout mon cœur, il faut que cette manière de faire change. Qu'est-ce que je fais actuellement? Moi, je fais des veilles de prière avec des fils dans la foi. Je fais des suivis avec eux. Parfois, je prends un seul, je jeûne avec lui. Je suis les âmes avec lui. Je demande, regarde ce que je fais. Regarde ce que je fais. Alléluia. C'est comme ça que je le forme. Je prodigue des conseils. Parfois je lui demande d'imposer les mains, de prier. Quand je jeûne, je veille, je fais beaucoup de choses avec eux. Comme Paul le faisait avec ses jeunes ministres. Il formait des jeunes ministères. Et il déléguait progressivement son autorité apostolique aux jeunes ministères. Je dis parfois, mes fils, je fais, tu vois.
Ensuite, tu fais, moi je vois. En fait, tu feras, moi je ne verrai pas. Donc, Paul déléguait progressivement son autorité apostolique. Il envoyait ses jeunes ministres pour aider ou bien organiser les églises. Le cœur de Paul était attaché à la mission. Conquérir les nations, les territoires qui n'étaient pas gagnés pour Christ. Et il stimulait les églises à intégrer sa vision. Il stimulait l'église à la mission de Dieu. S'agissant des finances, il est arrivé à des moments où Paul travaillait de ses propres mains pour pouvoir à ses propres besoins et aux besoins de son équipe. Et quand il avait le soutien d'autres églises, particulièrement l'église de Philippe, Paul se donnait à plein temps dans l'œuvre du Seigneur. Donc il recevait des dons de l'église de Philippe. Et quand il y avait des églises qui étaient en difficulté, il organisait des collectes dans plusieurs églises. Et ils envoyaient ces collectes dans ces églises. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Notre vision s'inspire de la vision de Paul, qui était centrée sur la propagation de l'évangile et de l'édification des communautés chrétiennes. Nous devons fortifier nos églises, mes frères. Nous devons donner à nos églises des muscles. Donnons à nos églises des muscles, bien-aimés. Tu peux répéter après moi: donnons à nos églises des muscles. Non, plus fort que ça. Donnons à nos églises des muscles. Donnons à nos églises des muscles. Je parle des muscles spirituels. Alléluia. Amen. Donnons à nos églises des muscles financiers. Donnons à nos églises des muscles missionnels, c'est-à-dire dans l'édification des disciples, la formation des disciples. Donnons à nos églises des muscles matériels. Alléluia. Amen. Jusqu'à quand, bien-aimés? Nos églises vont-elles prier dans des églises jusqu'à... Nos églises vont... Bien-aimés, nos églises vont-elles prier? Seront-elles des églises portables ou des églises portatives ou transportables? Parce que lorsqu'une église se déplace tout le temps, cette église s'affaiblit. Elle ne peut pas devenir forte, mes frères. Il faut que les églises soient propriétaires. Jusqu'à quand nos églises vont-elles être des églises portables, mes frères? Lorsque le contrat finit, il faut le transporter, l'emmener ailleurs. Jusqu'à quand nos églises vont-elles être locataires? Jusqu'à quand nos églises vont-elles prier sous les hangars? Non, il est temps, mes frères, que pour la gloire de Dieu, nous achetons des parcelles pour les églises. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Si tu le crois, dis Amen plus fort. C'est possible avec notre Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Il est le Dieu des miracles financiers. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Il est le Dieu des miracles financiers. Il est temps que nous construisions des temples dignes, où il y a des salles de culte,
des salles d'école de dimanche. Ouais, comment est-ce que nous prions? Tout se passe dans une même salle. Moi, j'ai été interpellé par la police. Je suis allé là-bas, ils ont dit, bon, pasteur, vous avez des amendes à payer. Il dit, mais vous n'avez pas vu la salle qui est construite là-bas? Ils ont dit, pasteur, vous n'avez pas de bureau. C'est pas propre, vous recevez des fidèles dans votre salle de culte. J'ai dit, monsieur, vous n'avez pas vu les fondations? Je suis en train de construire le bureau. Non, ça ne suffit pas, il faut payer l'amende. Vous n'avez pas des toilettes dignes. Il faut des toilettes dignes. Voyez, nos salles, tout se passe là. La réunion du conseil, l'école de dimanche, il faut attendre que les enfants sortent. Et quand le culte finit, le conseil s'assoit. Et là, les frères sont là, il y a des secrets à dire. Parfois, je suis obligé de chasser des frères. Frères, arrêtons de bien aller là-bas. Non, pas des choses confidentielles. Parce qu'on n'a pas de salle de réunion pour le conseil. Alléluia. Amen. Il faut que nous arrivions à ce niveau-là. Jusqu'à quand, mes frères? Jusqu'à quand allons-nous être des églises qui n'accomplissent pas la mission, qui va de lieu en lieu? Vous savez, nous avons des églises parfois qui naissent accidentellement. C'est vrai au temps des apôtres, à cause de la persécution, il y a des églises qui sont nées comme ça. Bon, à ma connaissance, la seule église au bloc nord, à ma connaissance, j'ai dit, qui est née par une action qui a été concertée, c'est l'église de Diri. Il y avait un plan d'action bien déterminé. À l'époque, le bloc nord ne comportait que 3 églises. Il y avait Wenze, Talangai et Mikalu. Donc toutes les 3 églises étaient à Diri pendant presque une semaine. Et le prédicateur, c'était l'apôtre Wafungisa. À l'époque, il était pasteur. Avec un plan d'action qui était monté et l'évangélisation et l'implantation a eu lieu. Il est temps, mes frères, que nous nous levions. Parce que Jésus revient bientôt. Il y a des âmes à gagner. Il y a des localités à conquérir. Il est temps que nous accomplissions la mission. Que nous allions de lieu en lieu. Jésus a donné cet ordre aux disciples. Il a dit, pendant que vous êtes en train d'aller, c'est ça le mot grec, hein? C'est pas aller, mais c'est allant. Le seul ordre dans ce verset-là, c'est faites de toutes les nations des disciples. Les autres verbes sont des parties présents. Il dit, allons, ça dit pendant que vous êtes en train d'aller. L'église, c'est un corps en mouvement. L'église, c'est un corps en mouvement. Nous ne sommes pas appelés à rester entre les 4 murs, enfermés entre nous. Donc, nous devons aller de lieu en lieu. Gagner de nouvelles âmes. Implanter de nouvelles églises. Là où Christ n'est point nommé. Alléluia. Amen. Il est temps de retourner dans la chambre haute, mes frères. De rechercher le vrai baptême dans le Saint-Esprit. Il est temps, mes frères, que nous retournions à la prédication de la croix. Nous devons retourner à la prédication de la croix. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur,
Quand j'ai donné ma vie à Christ, c'était en 1994. J'ai trouvé la prédication de la croix à l'église. L'évangile de la croix. Nous devons repartir à cette église-là, mes frères. À ce message de la croix. La prédication de la croix. Alléluia. Amen. Paul prêchait l'évangile de la croix. Il prêchait Christ est mort. Il est enseveli. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Et il dit qu'il reviendra. C'est la prédication de la croix. C'est ça qui doit être la base de notre doctrine, mes frères. Nous devons retourner au message de la croix. J'étais dans une église des assemblées de Dieu. Pas le ADC, hein, mais c'est AD aussi. Je suis allé, j'ai prêché l'évangile. À chaque fois je vais là-bas, mon cœur est brisé. Assemblée de Dieu. Je vois le pasteur prêcher à ses fidèles. Mon frère, là où tu as été, là où les sorciers t'ont bloqué, si c'est sous les eaux ce matin, tu seras délivré. Et il dit à ses fidèles, levons, nous allons prier le Seigneur. Il dit, répétez cette prière après moi. Dit, Seigneur Jésus, je vais sous les eaux, là où mon esprit a été lié, bloqué. Je libère mon esprit. J'envoie le feu. Après il dit Tinda moto. Et là tous les fidèles ont Tindi moto. On voit le feu. Mais ça c'est quoi ça? Et c'est ça le message d'aujourd'hui. J'ai vu même ce pasteur prier pour les femmes qui étaient stériles. Il prie, il dit Seigneur. Il parle à l'esprit de crabe. Ça c'est d'après lui. Hein. Il impose les mains au ventre d'une femme. Il dit l'esprit de crabe qui bouffe tes enfants là. Moi j'ai dit mais ça c'est quelle femme? J'ai ouvert mes yeux comme ça. C'est sa propre femme. Mais si l'esprit de crabe bouffe les enfants du pasteur, mettez les enfants des fidèles sont. Et là j'ai vu une maman. Les esprits des serpents libèrent mes enfants. Christ, Paul a dit ceci. Nous avons été crucifiés avec Christ. Ensevelés avec Christ. Ressuscités avec Christ. Assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Ça c'est ce que nous sommes devenus en Jésus. C'est ça l'évangile de la croix. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous devons retourner à cet évangile. J'ai vu les pères dans la foi prêcher cet évangile. Notamment le pasteur Divala, le pasteur Tessemono, le pasteur Nakavoa. Ils nous ont prêché cet évangile. Le Saint-Esprit se manifestait. Il y avait des parlants en langue. Il y avait des prophéties. Il y avait des guérisons. Mais lorsque nous mettons cet évangile de côté, c'est la dérive. Nous devons retourner, mes frères, à la prédication de la croix. Parce que le salut est plus proche de nous, mes frères. Le salut est plus près de nous. Jésus revient bientôt. Si au temps de Paul, le salut était près d'eux, pour nous, le salut est encore plus près de nous. Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. C'est l'heure exceptionnelle de Dieu. C'est le temps de Dieu, mes frères. L'heure n'est plus critique.
L'heure n'est plus aux divisions, mes frères. Alléluia. Amen. Pasteur, l'heure n'est plus aux querelles entre nous, pasteur. L'heure n'est plus aux critiques entre pasteurs. L'heure n'est plus aux divisions entre pasteurs. L'heure n'est plus aux divisions entre nous. Lorsque nous nous divisons, mes frères, lorsque nous nous querellons entre nous, l'église stagne et retourne en arrière. L'ennemi travaille et avance. Voyez comment les ténèbres gagnent du terrain de notre pays. Des occultistes se multiplient. De plus en plus, des jeunes deviennent des deux fois. Des homosexuels. Ils rentrent, ils intègrent les loges. Parce que lorsque nous nous divisons, nous rendons faibles, mes frères. L'heure n'est plus aux querelles, mes frères. L'heure n'est plus aux divisions. L'heure n'est plus aux critiques entre nous. C'est le temps de Dieu, mes frères. L'heure est au travail, alléluia. L'heure est à la mission, alléluia. Il est temps que nous travaillons pour la gloire de Dieu. Il est temps que nous avançons pour la gloire de Dieu. Il est temps de rechercher le vrai baptême dans le Saint-Esprit. Il est temps de retourner à la prédication des apôtres. Il est temps que nous travaillons sérieusement. Vous savez, moi j'ai donné ma vie à Christ. Christ m'est témoin, je le sais de tout mon cœur. Je le sais avec une conscience pure. J'ai donné toute ma vie à Christ. Toute ma famille est à Christ. Je le sais avec ma famille de tout mon cœur. Quand je m'engage pour l'œuvre du Seigneur. Parce que je sais que je rendrai des comptes à Dieu. Il est temps que l'église se lève. Donc non, il est temps que nous puissions nous lever. Membres du conseil, il est temps que nous puissions nous lever. Fini la paresse dans l'œuvre de Dieu. Fini le sommeil spirituel dans l'œuvre de Dieu. Il est temps que nous puissions nous réveiller. Il est temps que nous puissions travailler sérieusement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. Nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Nous rendrons des comptes à Dieu. Il y a des âmes qui meurent sans Christ. Jésus disait la moisson est prête. Les âmes sont prêtes. Il y a des âmes qui ont soif de Dieu. Mais il leur manque des vrais moissonneurs. Et lorsque nous dormons, mes frères, les mercenaires vont dans la moisson. Là, ils saccagent la moisson de Dieu. Ils saccagent les âmes de Dieu. Non, il est temps, mes frères, que nous puissions nous réveiller et servir le Seigneur de tout notre cœur. Fortifier l'Église. Quelle est notre vision, mes frères? Nous voulons faire comme Paul. Nous voulons accompagner les églises à retrouver le vrai réveil spirituel. Nous voulons accompagner les églises du bloc nord pour retourner à la prédication des apôtres. Nous voulons accompagner les églises du bloc nord dans l'évangélisation, la croissance numérique des églises. Nous voulons accompagner les églises du bloc nord comme Paul le faisait. Il n'abandonnait pas les églises qu'il avait implantées. Nous voulons vous accompagner, bien-aimés. C'est pourquoi nous vous disons, donnez-nous les moyens de le faire. Donnez-nous les moyens de le faire. Nous voulons accompagner les églises afin que chaque église
une parcelle au moins. Alléluia. Amen. Et après cela, nous allons procéder à aider les églises à bâtir des temples. Nous voulons faire cela pour la gloire du Seigneur. J'aimerais finir mon message ce matin en vous donnant 7 choses essentielles à faire pour fortifier nos églises. 7 pas à faire pour fortifier nos églises. Premièrement, revenons à la prédication de la croix. Revenons à la prédication de la croix. Ça, c'est le premier pas que nous devons faire. Nous devons revenir à la prédication de la croix. L'apôtre Paul a dit la prédication de la croix est la puissance de Dieu. La prédication de la croix est la sagesse de Dieu. Si nous voulons que les disciples des foules qui viennent dans nos églises soient transformés ou deviennent des disciples, il nous faut repartir à la prédication de la croix. Il faut que les disciples passent par la croix. Ils doivent mourir à eux-mêmes. Alléluia. Amen. Paul a dit l'évangile est la puissance de Dieu qui transforme quiconque croit. Ouais, comment nous sommes, mes frères, des églises faibles qui manquent de puissance. Combien d'années avons-nous fait pour rechercher la puissance du Saint-Esprit? Combien d'années avons-nous fait? J'ai souvent l'habitude de dire, quand nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, les seuls qui ont attendu moins de 10 jours, ce sont les 120 qui étaient dans la chambre haute. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore répandu. Pierre a dit ceci: Christ a été crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité, il est monté au ciel, assis à la droite du Père. Il a répandu, il a reçu le Saint-Esprit et il a répandu sur l'Église. Le Saint-Esprit a été déjà donné à l'Église. C'est pour ça que vous voyez qu'après la chambre haute, c'était comme l'outil au tac pour recevoir le Saint-Esprit. Après le baptême, on prie pour les néophytes. Il recevait automatiquement le Saint-Esprit. Mais pourquoi chez nous ça dure? Pourquoi il faut faire des années pour cela? C'est parce que nous avons mis de côté la prédication de la croix. Parce que c'est la prédication de la croix qui a enfanté la Pentecôte. C'est ça le principe que j'ai trouvé dans les Actes des Apôtres. D'abord Golgotha. Ensuite la chambre haute. D'abord la croix. Ensuite la Pentecôte. C'est la croix qui a généré, qui a produit la Pentecôte. On ne peut pas demander à des personnes qui ne sont pas passées par la croix d'être remplies du Saint-Esprit. C'est pas possible. Ils doivent d'abord mourir à elles-mêmes. Ils doivent d'abord passer par la croix. Il doit mourir et ressusciter avec Christ. Alléluia. Amen. Autrement, ce serait des efforts inutiles. Le premier pas à faire, c'est de retourner à la prédication de la croix. Deuxième pas à faire, retournons à la chambre haute. Pas d'église forte sans chambre haute. Pas d'église. Écoutez-moi attentivement. Il n'a pas dit enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit enseignez-leur
tout ce que je vous ai prêté. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, enseignez-leur à observer. Enseignez-leur à pratiquer. C'est-à-dire, donnez-leur des enseignements pratiques. Donnez aux disciples les enseignements pratiques qui vont les aider à pratiquer cela. Pas des théories, mais des pratiques. Qui touchent la vie quotidienne. Il a dit, baptisez-les et enseignez-leur à observer. Voilà les deux manières que Christ nous donne pour former des disciples. Transformons nos églises en lieu de formation de disciples. Des frères et des sœurs qui suivent le Seigneur. Il faut les former. Les diacres, les anciens, les disciples. Regardez le type de disciples que nous avons. Regardez les chants que nous avons. N'importe quel chant qui sorte, il ne regarde pas le fond. Juste la mélodie. On chante. Parce qu'ils ne sont pas formés. Nous avons besoin de disciples, des frères et sœurs qui suivent le Seigneur. Voyez nos chants que nous avons chantés à l'époque. Les disciples enracinés qui résistent au vent, aux attaques, aux épreuves. Ils sont là, c'est dans le Seigneur. Les disciples d'aujourd'hui, les disciples Android, trop légers, trop superficiels. Alléluia. Amen. Les disciples de notre époque. Christ est ma vie. Oh, Christ et la mort m'est un gain. Il prenait la croix pour suivre Jésus. On enlevait la croix. Même dans nos messages, on enlevait la croix. Tu seras béni. Tu ne souffriras pas. Non, tu seras dans... Est-ce que Jésus a dit ça? Est-ce que Jésus a dit, suis-moi, tu n'auras plus faim, tu n'auras plus de problème? Non, c'est pas ce que Jésus a dit. Celui qui veut me suivre, il porte sa croix, il calcule le prix à payer avant de me suivre. Il pèse le poids qui consiste à me suivre. Si tu veux me suivre, tu dois t'attendre à souffrir pour moi. C'est ça l'évangile. On nous enseigne, non, tu dois régner, tu dois régner. Non, notre règne, c'est pas sur cette terre-là. Notre règne viendra avec Christ. Alléluia. Amen. Durant le règne millénaire de Christ, c'est là que nous allons régner. Le règne millénaire de Christ. C'est là que nous régnerons avec lui. Et éternellement, nous régnerons aussi avec lui. Non, tu dois régner, tu dois régner, tu dois régner. Non. Jésus n'a pas dit cela. Formons des disciples. Enfin, le dernier point. Le dernier pas à faire. Transformons nos disciples en les semeurs financiers. Les semeurs financiers. Je vais toucher un point qui va faire très mal ce matin. C'est qu'au Congo-Brazzaville, les gens n'aiment pas quand on parle d'argent. Les visages se froissent. On dit plus Amen parce qu'on ne veut pas semer. On ne veut pas donner à Dieu. Je vais appuyer, ça va faire très mal. C'est l'évangile. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de parler, de prêcher. Je ne prêche pas l'argent.
C'est temps il faut prêcher l'argent. Non, non. On prêche Christ. On peut parler d'argent. On prêche Christ. Et je vais parler argent. Nous devons transformer nos fidèles en semeurs financiers. Une fois, je suis allé dans une assemblée au bloc centre. Je prêchais l'évangile. J'ai posé la question. Et je pose la question. Qui est propriétaire d'une parcelle? Qui a une parcelle? Qui vit? Les frères qui sont propriétaires de parcelle. Tous sont locataires. Je sais qu'il y a des propriétaires. Ils étaient nombreux sur les meubles. J'ai dit, comment est-ce possible? Un individu a une parcelle. Vous êtes nombreux à avoir des parcelles. Une communauté, vous n'avez pas à avoir une parcelle. Il y a problème. C'est pas possible. Nous devons transformer nos fidèles en des semeurs. Ceux qui sèment dans le champ de Dieu. Pour cela, pour ce dernier point, donnez-moi encore 10 minutes, mes frères. Je vais dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je vais vous donner 3 vérités. Savoir sur l'ensemencement. Et 3 principes d'ensemencement. Et 3 attitudes d'ensemencement à cultiver. 3 vérités à savoir sur l'ensemencement. Avant cela, je voulais que tu répètes avec moi. Je suis un semeur. Répète après moi. Je suis un semeur. Plus fort que ça, je suis un semeur. Je suis un semeur. Dis à ton frère, tu es un semeur. Change de parole, dis, tu es un semeur. Première vérité à retenir. La semence, c'est l'argent. C'est dans les écrits de Paul. La semence, c'est l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus d'amen, j'avais dit ça. La semence, c'est l'argent. Mes frères, l'évangélisation ne peut pas aller sans argent. On peut prêcher sans argent. L'évangile est gratuit. Mais pour aller prêcher cet évangile, il faut des moyens financiers. Répète après moi, la semence, c'est l'argent. Plus fort que ça, la semence, c'est l'argent. Et le semeur, c'est le croyant qui est généreux. C'est toi et moi qui sommes des semeurs. Troisième vérité à savoir, le fournisseur de la semence et le donateur du pain au semeur, c'est Dieu. Paul a dit, celui qui est le Dieu qui est capable de fournir la semence au semeur. Et de donner du pain. C'est toi le semeur. Dieu te donne du pain pour que tu te nourrisses. Il te donne aussi la semence. Voilà les 3 vérités que tu dois retenir. La semence, c'est notre argent. Alléluia. Amen. Deuxième vérité, le semeur, c'est le chrétien généreux. Troisième vérité, le fournisseur de la semence, c'est Dieu. 3 principes d'ensemencement à savoir. 3 principes d'ensemencement à savoir. Celui qui sème peu. Complétez. Celui qui sème peu. Répétez, celui qui sème peu. Ouais, hein, ça fait mal. Celui qui sème peu moissonne peu. Vous savez, l'apôtre Paul a pris une image. Une image agricole de son époque là. Vous savez, au temps de la Bible là, on ne s'aimait pas comme toi et moi on fait ça. Tu fais un petit trou et tu prends la semence, tu mets. C'était pas comme ça. Le semeur portait un sac. Et dans son sac, il y avait beaucoup de graines. Donc, il mettait sa main dans le sac. Il attrapait une bonne quantité. Et il
comme ça. C'est comme ça il jetait. C'est pour cela que Jésus a dit, concernant la parabole du semeur, une partie des graines est tombée sur le long du chemin. C'est là où les passants passent. Et les gens piétinent, ces graines ne peuvent pas produire. Parce qu'ils prenaient une bonne quantité. Pour avoir une grande récolte. Il jetait abondamment. Et celui qui semait peu, récoltait peu. Et celui qui semait abondamment, récolte aussi abondamment. Donc le premier principe, c'est que celui qui sème peu récolte peu. Et nous sommes habitués à semer peu. Quand il y a un appel de fonds, nos pasteurs nous fatiguent encore. La Bible dit celui qui sème peu moissonne peu. Deuxième principe. Celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Si tu veux beaucoup récolter, si tu veux moissonner abondamment, apprends à semer abondamment. Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est le chant de Dieu. Dieu est notre terre. Lorsqu'un cultivateur jette sa semence sur la terre, cette semence n'est pas perdue. Le cultivateur confie sa semence à la terre. Il est confiant en la terre. Il sait que tôt ou tard, il va moissonner. Lorsque tu donnes à Dieu, lorsque tu bénis un pasteur ou ton pasteur, ta semence n'est pas perdue. Tu l'as confié à la terre. Tu l'as confié à Dieu. Nous avons des chrétiens dans nos églises, entre guillemets pauvres, parce que nous n'avons pas appris à semer abondamment. Nous n'avons pas appris à semer abondamment, mes frères. Regardez parmi nous. Quel est ce chrétien qui peut faire un chèque de 3 millions? Un chèque de 8 millions. Dis donc, bloc nord, bureau, bon, on vous donne un chèque de 8 millions. Qui peut faire ça? On n'a pas de tel chrétien. Allez en RDC. Moi, j'ai fait le Sénégal, mes frères. On comptait des offrandes par dimanche en termes de millions. Un frère te donne une dîme de 300 000, 400 000, 1 million 200. Mais 800 000 ici chez nous, dans une église, il faut jeûner, il faut prier. Il faut faire des mois, même des années. Où est-ce qu'on a fait? Nous avons acheté, on a demandé aux églises des collectes. Chaque église doit contribuer. C'est pas un fondo, si j'ai bonne mémoire. C'est un fondo. Ben, est-ce que c'est sérieux? 200 000, on va demander à chaque église de collecte. Est-ce que nous sommes sérieux, nous les fidèles? Parce qu'on est pingre. Allez au Nigeria. Alléluia. Amen. Un seul frère peut vous signer un chèque. 5 millions. 5 millions, beaucoup de la banque. 500 000. C'est rien. C'est rien pour lui. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Alléluia. Amen. Il y a un troisième principe. Je l'ai soustrait de ce verset-là. C'est pas dit, mais c'est comme ça. Celui qui ne sème pas ne moissonne pas. Celui qui sème peu moissonne peu. Celui qui sème beaucoup moissonne beaucoup. On est celui qui ne sème pas. Tu es chez toi, tu n'as rien semé dans ta parcelle. Lorsque les autres ont récolté, tu n'as rien semé. Tu ne récoltes rien. C'est ça la cause de notre vie précaire ou de pauvreté. Nous ne voulons pas semer, ça nous récoltons peu. Nous ne s'aimons pas, nous ne récoltons pas. Amen. Puis les chrétiens en RDC témoignent.
Des pauvres femmes qui vendent des légumes, du charbon. Elles économisent sur leurs bénéfices pour l'achat partiel de leur église. En France, c'est face à faire des centaines de mille. Des petits commerçants. Parce qu'on les a appris à semer dans l'œuvre de Dieu. À semer abondamment. Et tu récolteras abondamment. Alléluia. Si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Trois attitudes à cultiver. Et je vais finir par là. Trois attitudes ensemencement à cultiver. Paul dit que chacun donne avec joie, sans contrainte ni tristesse. Première attitude à cultiver. Donner avec joie. Donner avec joie. Donner avec joie. Alléluia. Amen. Apprends à donner avec joie. Apprends à donner avec joie. Deuxième principe. Non, deuxième attitude à cultiver. Donne sans contrainte. Qu'on ne te pousse pas à donner. Donne sans contrainte. Donne sans contrainte. Donne ce que tu as résolu dans ton cœur. Enfin, le troisième principe. Donner sans tristesse. Donner sans tristesse. J'ai écouté le témoignage d'un diacre. Il ne voulait pas donner la dîme à Dieu. À chaque fois, Dieu le bénissait. Seigneur, tu connais mes problèmes. Tu connais mes problèmes. Je te donnerai la dîme prochainement. Prochainement. C'est ça l'erreur que nous faisons. Non, mais il y a la crise. Mais qui est le maître des temps et des circonstances? C'est Dieu. Il y a une femme dans la Bible, au temps de la crise, a pris son dernier repas. Il a donné à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit: fais-moi d'abord. Comme il était le représentant de Dieu, en faisant d'abord pour l'homme de Dieu, il a fait d'abord pour Dieu. Il a placé Dieu à la première place. Cette femme n'a manqué de rien. Durant tout le temps de la crise, elle n'a manqué de rien. Nous, la raison, c'est la crise. Et pendant que tu dis que c'est la crise, tu t'appauvris. Alléluia. Ça, c'est le secret. Les hommes et les femmes qui aiment le Seigneur. Place toujours Dieu à la première place. Moi, c'est ce que je fais avec ma femme. Plaçons Dieu à la première place. Lorsque nous recevons de l'argent, quels que soient les problèmes, nous prenons d'abord la part de Dieu. D'abord Dieu. Dieu va pouvoir. Ce diable l'a dit: oh Dieu, donne-moi 10 000. 10 000. Je vais prélever 1000 francs. Ça, c'est ta part. Et Dieu lui donne 9 000. Il lui donne 9 000. Au lieu de prélever 900, que suivant la dîme. Dieu. Toi, tu connais tout cœur. Tu connais mon cœur. Tu sais que moi, je ne donne pas la dîme. Le ciel, tu as enlevé 1000 francs. Voyez les égoïstes. Dieu l'a éprouvé.
Où est-ce qu'il a vu Dieu enlever 1000 fois au ciel? Alléluia. Je vais clôturer mon message en disant simplement, Dieu nous a mis à cœur ce fardeau. Un bloc fort par la fortification des églises. Nous voulons accompagner des églises. Nous voulons accompagner des églises. Alléluia. Amen. Mais ce que nous voulons faire, nous ne pouvons pas le faire si vous ne nous donnez pas des moyens. Si vous ne nous donnez pas des moyens, nous avons besoin de vous. Comme Paul aussi, il a été soutenu financièrement. Ce qui lui a permis de faire le travail de Dieu. Nous avons besoin de vous. Je vais conclure en disant ceci. Nous avons besoin de vos finances pour accomplir notre vision. Alléluia. L'argent ne viendra pas d'ailleurs. Dieu a dit ceci à Pierre. Viens, je te ferai pécheur d'hommes. Pour Dieu, nous sommes comme des poissons. Alléluia. Et l'argent se trouve dans notre bouche. Un jour, Jésus voulait payer l'impôt. Alors, la Bible dit qu'il a demandé à Pierre, parce qu'il n'avait pas l'argent, d'aller pêcher un poisson. Ta bouche, tu trouveras de l'argent. L'argent ne viendra pas d'ailleurs. Alléluia. Nous sommes comme des poissons devant Dieu. L'argent est en toi. Alléluia. L'argent est en toi. Le peu que tu as. Alléluia. Amen. La Bible déclare. Donc, comme tu as reçu dans ton cœur, selon tes possibilités, selon tes possibilités, un petit garçon a pris le peu de poisson et le peu de pain qu'il avait. Il a mis à la disposition du Seigneur et Dieu l'a multiplié. Amen, amen. Amen. Nous voulons faire un grand travail, accompagner toutes les églises. Nous avons besoin de votre soutien. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Levons-nous, levons-nous.